Ok, bah écoutez, allez, c'est parti pour le débrief. Il y a pas mal de choses à dire quand même, mine de rien. Bon, je suis un petit peu en perte hier, forcément. Forcément, je vais revenir dans le détail de pourquoi. Bon, on n'a pas de bol et je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé par rapport à mes calls. Bon, pour ce qui est d'Indiana, on va rentrer dans le détail, mais Indiana, pour moi, ça reste Indiana. J'ai pas trop vu le match, j'ai pas trop vu les trucs, mais j'avoue que je suis un petit peu surpris de voir Charlotte gagner. Par contre, je savais que ça allait être très serré, donc à partir de là, le plus 3 était logique et on se rembourse. Donc c'est pas très grave en soi. Mais j'aurais pensé que ça allait être plus Indiana le fait de très peu. Bon, est-ce que c'est ma faute? Je sais pas. Au pire, c'est pas grave, c'est remboursé, donc celui-là on le zappe. Bon, j'ai bien joué le D3 en handicap qui est passé. Donc je suis quand même plutôt satisfait. A priori, il n'y avait pas Curry, et ça je l'ai bien vu. Donc j'ai été assez malin dans l'histoire quand même, je trouve. Il a pas joué du tout ou pas? Non, il a pas joué du tout. Donc j'ai quand même vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc je suis quand même satisfait d'avoir joué des trois. Le problème c'est qu'on a été un peu mauvais hier en termes de pronostic. Enfin, en termes de mise, on a divisé par deux tous nos plays qu'on a gagnés et on a joué en double tout ce qu'on a perdu. Donc hier, franchement, on n'a pas de bol. Mais bon, on a quand même passé les trois. Je suis quand même satisfait. Bon, pour ce qui est de Boston, en réalité, je pense que bon, je vous cache pas que là actuellement, quand je regarde maintenant tout ça, je l'ai en fait le call, mais au moment où moi je joue, je sais pas si c'est les Lakers, mais en tout cas pour moi c'est pas un Boston sûr. Là, je vous le dis, j'ai un Boston sûr, donc je savais que c'était Boston. En plus, j'avais un petit peu checké la série. Je sentais quand même que Boston était un peu plus au-dessus de Lakers. J'avais un vrai feeling sur les Boston, je vous cache pas. Mais j'avais rien qui me prouvait que c'était un Boston. Et du coup, de base, je joue un Lakers là-dessus. Mais là, avec ce que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai eu ce matin, j'ai un Boston. Donc je sais pas, à mon avis, le call a été tardif. Moi, c'est vrai qu'à 22 h, j'avais toujours pas le call Boston safe. Donc, bah, mon intérêt de jouer Lakers était logique. Bon, je les ai pas combinés et tout, je les ai mis en mise simple. Je voulais pas en faire trop parce que je me doutais que c'était un Boston. Mais là, je suis un petit peu dégoûté parce que celui-là, je l'ai normalement. Normalement, je l'ai vraiment celui-là. Bon, j'ai dit en tenter Magic en fun. Bon, voilà, ça serait même pas passé, donc je l'ai même pas testé, mais voilà, je voulais le tenter en fun. Mais bon, ça serait pas passé dans tous les cas, mais c'était quand même pas bête pour une cote de 4. Ah, ça avait pas mal descendu. Mais bon, bon, c'était pas très intéressant pour une cote de 4. Même une cote de 6, je le sentais, mais sans plus. Mais bon, ça aurait dû passer, effectivement. Donc, ça aurait pu passer. Bon, les Bucks, par contre, je comprends pas. Effectivement, on est à plus 12 au troisième quart-temps. Normalement, ils doivent re-enchaîner et repasser devant, même d'un point ou deux. Et donc, notre H-10 doit passer. Là, il y a dû avoir un problème parce qu'on est sur du plus 7. J'ai joué plus 10 et ils sont à plus 12 au troisième quart-temps à domicile contre OKC. Et on voit qu'ils perdent de 5 points à la fin. Donc, il y a un truc qui va pas pour moi là. Donc, on aurait dû logiquement avoir un Bucks plus 10. Mais bon, ça m'étonne pas, mais le 7 me paraît léger, je vous cache pas. Je pense que ça aurait dû être un peu plus élevé, genre 12, 13, 14, 15, 16. Je pense qu'on devait être là-dessus, et à la fin de match, ils ont dû peut-être reposer des joueurs, ou je sais pas ce qui s'est foutu, mais mettre que 16 points, ça me paraît bizarre. Mais normalement, il doit passer celui-là. Bon, malheureusement, c'est pas passé, mais ça doit passer. Bon, on a joué Clippers. Au même problème que Golden, Détroit, pardon, on a divisé par deux, hein. On avait un petit peu peur, mais oui, le Pélican, on l'a vu direct, on était quasi sûr de nous. Mais forcément, ça fait peur quand c'est les Clippers. Mais c'est vrai que là, je dois pas flipper. Mon analyse, elle est meilleure que mon stress, on va dire. Donc oui, j'ai bien un Clippers, un Pélican, et je dois même le jouer en sec. Donc là, je l'ai en handicap pour le combiner avec Toronto, que j'ai divisé par deux. Enfin, c'est un peu bébête. Qu'au pire que je joue en handicap, c'est normal, je me protège. Mais je dois mise normale. Donc là, clairement, ce qui se passe hier, c'est que si on avait joué mise normale sur notre deux play, là, on aurait été rentable, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, bon, ça joue à pas grand chose, mais on avait un petit peu peur hier. C'est vrai qu'avec le nombre de volumes, c'était emmerdant, et surtout, je pensais avoir beaucoup de safe. Donc je vais finir sur Denver plus tard, mais voilà. Bon là le match bug, mais du coup on se fait un remboursé. J'ai tenté le MAF plus 8 qu'on rembourse à la fin. À noter que ils étaient quand même devant, hein. C'était très serré. Ils ont été devant de 6 points au début du quatrième, puis d'un coup c'est parti en live. Ils ont pris un 14-0 de suite. Et après ils ont mis un plus 15, ils sont revenus. Enfin, match un peu bizarre. Mais je pense, je vous le dis, c'est parce que c'est Phoenix, parce que c'est à domicile que ça nous donne ça. Je pense que mon call est bon et je pense que c'était un Mav doit le faire ou en tout cas serré. Donc clairement mon call est bon là-dessus. Franchement j'en suis persuadé. J'ai vu la fin de match et tout, donc je suis persuadé que
c'est un bon play de mon côté, mais ça reste Phoenix, et Phoenix ils sont très imprévisibles, ils sont capables de faire un 14-0, donc voilà, c'est Phoenix, on le sait. Je sais que j'ai du mal avec eux parce je vais pas dire qu'ils sont random, mais ils ont des coups de chaud des fois, et ils te niquent des matchs en fait, hein. Ils sont un petit peu random, on va pas se mentir. Ça fait des années qu'ils le sont. Alors c'est pas Phoenix, c'est les joueurs qui composent Phoenix qui sont random. Mais voilà, c'est à domicile, il y a une série, c'est logique que ce soit Phoenix. Donc j'étais pas étonné que ça donne Phoenix. Maintenant, ça aurait pu être un 33-27 par exemple. Ça aurait pu être très serré et donner un +2, +1, genre de choses. À noter qu'ils s'étaient revenus à 5 points et ils ont donné 4 fautes. 6 fautes en tout, ils en ont mis 4 sur 6 à Phoenix à la fin. Donc c'était quand même plus que serré. D'accord. Donc la fin de match, les 2 dernières minutes, ils ont donné 2 fautes à Phoenix, enfin 3 fautes qui ont donné 4 points. Donc il y a 4 points de moins normalement, donc on est sur du 104-108, on est sur du 4 points. Donc je me suis pas loupé, voilà, je préfère être franc avec vous. Mais c'est Phoenix, il y a toujours cette petite marge supplémentaire qui est emmerdante au niveau des handicaps, parce qu'ils vont toujours dépasser le truc qu'ils doivent pas dépasser. Bon, j'aurais dû handicap un peu plus les maps, surtout que je l'ai chopé à 2-2 de cote, ce que j'ai fait. J'aurais pu peut-être aller chercher un 2 max ou un 1-8 et assurer un maximum. Je serais monté à +10, +12 et je l'aurais eu normalement tranquillement. Mais bon, ça reste remboursé, c'est pas très grave. Oui, les Toronto, alors là, on a bien joué. C'est un peu emmerdant parce qu'on les a combinés 3 fois. On les a combinés avec Pelican, on les a combinés avec Denver et on les a combinés avec Indiana. Bon, on le perd avec Indiana, enfin on le rembourse avec Indiana. On le divise par 2 avec Détroit et on le divise par 2 avec Pélican. Donc au final, on gagne qu'une mise sur Toronto. C'est un peu chiant, je vous cache pas. Je n'ai pas rejoué en plus Toronto. Donc, pareil, grosse erreur là-dessus. Après, le problème, c'est qu'on avait un peu un avis sur tout. On était capable de tout jouer hier. Et donc ça nous faisait beaucoup de volume de mise. Et au final, on aurait peut-être dû le faire puisqu'on aurait joué peut-être, on aurait eu 2 victoires, on aurait un win de plus sur une cote de 2, on aurait une win encore en plus d'une cote de 2. Et donc hier, on était plutôt rentable. On aurait été rentable malgré tout. Et après, on va finir du coup sur Denver. Alors Denver, le problème, je vous le dis, bon, il manque Jokic. Voilà, je vous le dis, l'annonce a été très tardive. C'est arrivé 5 minutes avant le match, je crois. À 3h du matin, bien évidemment, je ne suis pas disponible. Donc je vous assure que c'est un Denver. Je peux vous l'assurer, les yeux fermés, que c'est un Denver. Je me trompe pas. Je vous le dis, je me tromperai pas. Je suis pas un mec qui se trompe. Donc je vous dis, je me trompe pas. Maintenant, bien évidemment, quand il manque leur meilleur joueur, là, on voit que c'est pas une bonne équipe là. D'accord, il y a des bons joueurs, mais il manque Jokic. Et malgré ça, je vous annonce qu'il y avait 108, 109. Et que les 30 dernières secondes, Denver a 2 balles de shoot qui ratent, parce que j'ai vu j'ai vu le replay, en fait, j'ai pu. Bon, bref, je peux voir les matchs après, donc j'ai vu la fin de match. 108, 109, et Bulls ont que des lancers francs. Voilà, je vous le dis, ils ont eu que des lancers francs, donc il y avait 1 point d'écart. Malgré le fait qu'il n'y ait pas Jokic. Rajouter Jokic, 30 points, voilà, vous avez compris. Donc oui, bien évidemment, c'est un Denver. Mais je vous annonce qu'effectivement, au moment où je regarde maintenant, bien évidemment, c'est pas un Bulls, c'est même pas un Bulls qui colle. C'est un match très serré qui colle. C'est pas pareil. Ça peut rester Denver. Donc c'est-à-dire que là, j'aurais probablement cancel. Mais oui, de manière globale, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu comme Indiana. En fait, c'est un peu comme Indiana. En gros, ça doit me donner Indiana, mais ça m'aurait donné ce match serré. Qui a eu d'ailleurs. Vous avez vu? Il y en a un qui me donne Charlotte et l'autre qui me donne Bulls. Alors que logiquement, ça aurait dû me donner Denver. Non, ça aurait dû me donner Bulls et Indiana. Et là, j'ai pas Indiana. Vous avez compris? Donc en gros, ce que je vais expliquer, c'est que c'est des matchs qui, a priori, semblent tourner un petit peu sur la fin de match, ce qui est logique quand on voit qu'il y a 108, 109 et qu'à la fin, ils font des lancers francs. Ça tourne. Indiana, c'est peut-être pareil, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, il faut essayer de s'handicap le plus possible là-dessus, j'imagine. Mais globalement, c'était un Denver et forcément, moi j'ai misé, je vous annonce, hein, j'ai pas mal misé Denver. Hein. Franchement, je suis un peu dégoûté. Je les ai doublés, je les ai combinés avec Toronto, je les ai combinés avec un autre truc, avec le foot. Donc je les ai combinés avec le foot. Donc là, si Denver passe, je vous annonce que je fais 15 mises. Je fais 15 mises sur ce match-là quand même. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. Et au lieu de ça, je suis en perte. Je suis en perte. Et si j'avais été malin, j'aurais pas été en perte, j'aurais été en bénéf. Malgré tout, sans le plus 15 Denver. Donc là, on est un petit peu dans ma problématique de NBA depuis un petit moment. C'est qu'on regarde hier. Bah hier, si je fais pas de la chiasse, je gagne 15 mises. Si je fais pas de la chiasse et que Denver Jokic et pas Hoyt, je fais 15 mises aussi. Donc ça fait 30 mises en 2 jours. Actuellement, je suis désolé, j'ai pas gagné 30 mises. J'ai quasiment rien perdu. Je crois que je suis même un peu en bénéf, mais de très peu. C'est très léger. Il y a 30 mises.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quand même un écart entre plein de trucs, quoi. Et ça se joue à une blessure près, ça se joue à un changement près. Enfin, c'est un petit peu les problèmes que je rencontre, on va dire dans la semaine. Je vais avoir ce genre de truc très souvent. Et puis il y a des fois, ça va enfin passer, quoi. Et je vais enfin gagner mes 15 mises. Mais globalement, je tourne toujours à peu près à 15 mises en NBA. Et c'est vrai que globalement, en ce début de saison, j'ai des journées à 200% de ROI, et puis j'ai des journées à zéro, hein, j'évolue pas, quoi. Bon, c'est vrai que par contre en NBA je suis négatif, mais je suis jamais négatif 3 jours de suite. Et souvent mon troisième jour rembourse toujours mes 1 et 2, voire me fait gagner toujours. Donc c'est vrai que la NBA par rapport au foot, je sais que si je prends mon mal en patience, que bon bah j'accepte que bah là je peux pas être dispo, et j'ai pas Denver, je sais qu'à un moment donné ça va payer. C'est la force de la NBA pour moi. Par contre, je me pose la question de savoir est-ce qu'il faudrait pas que je sois dispo, parce que je vous rappelle qu'on rate Boston parce que je suis pas dispo, parce que je l'ai, hein, 100%, et en plus je sais parce que c'est fort. Donc quand je vois que c'est fort, souvent je sais que je vais l'avoir, et là je l'ai fort. C'est-à-dire que je sais que c'est un Boston tranquille. Et j'ai Denver, j'aurais eu en tout cas le fait de pas y aller. Le problème c'est que je joue très tôt et que les matchs sont très tard, et donc du coup bah tout ça je l'ai pas. Et donc on se rend compte quand même de limites que je peux avoir NBA par rapport au fait que c'est tard à la nuit, et donc va falloir que je m'adapte, et donc va falloir que au moins j'arrive au moins jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures, je vais pas avoir le choix. On va dire que de toute façon, si je veux être rentable, je vais devoir décaler, donc il n'y a pas de souci, je vais le faire, hein, mais je suis du coup moi obligé au moins d'attendre 1 heure, ce qui me laisse du coup 2 heures de marge pour espérer avoir l'info Jokic qui peut-être ne popera pas, mais au minimum on aurait eu Boston, donc on va essayer au moins de récupérer cela très safe, et puis ceux-là ils seront un peu plus tardifs, et je vais essayer de checker sur les matchs où j'ai joué comme ça. Je pense que j'aurais peut-être pu avoir l'info si j'avais checké Google, etc. C'est pas une erreur, je m'en veux pas du tout, je vous dis moi très honnêtement hier je suis très content. Je vous rappelle quand même qu'on passe Détroit, je vous rappelle qu'on a l'info Magic. Je vous rappelle que pour moi, Bucks, du coup, aurait dû passer. On a quand même Pélican. On a les Mavs, d'accord. On a les Toronto. On a les Indiana, remboursés peut-être. Je vous rappelle qu'on fait un 100%. Alors, on fait pas un 100% dans la perfection. Je veux dire, on n'a pas le Bucks moins 10. On n'a pas le Magic. On n'a pas Boston. Bon, Boston, je le mets à part puisque je l'ai. J'ai le bon call. Voilà, je l'ai. Bon, au moment où je joue, je l'ai pas. C'est pareil, hein. Attention, je l'ai dit, moi en NBA, à des moments précis de la journée, surtout le matin, ce que je vous colle, et c'est la preuve, le matin, je vous colle Boston, l'après-midi, je vais jouer Lakers, et le soir, je rejoue Boston. Donc j'ai des changements. Alors je sais pas si c'est normal ou pas, j'ai jamais su vraiment si c'était logique, mais j'ai toujours globalement les bons calls le plus tard possible. Bien évidemment, s'il manque Tatum, c'est pas la même histoire, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des changements, d'accord. Et donc j'ai besoin d'avoir ces informations-là. Bien évidemment, sans Jokic, chacun qui réfléchit n'irait pas forcément se dire ah bah oui, c'est forcément Denver. Vous voyez ce que je veux dire. À noter qu'effectivement c'était bien un boule serré. Et donc le 6 il est un peu badass, mais forcément il y avait un point d'écart, hein, je vous annonce. Et après il y a eu des lancers francs, des fautes parce qu'il ratait tout, etc. Mais bon, on a bien eu le match serré, donc je préfère être franc avec vous. On était quand même pas loin de Denver malgré le fait qu'il n'y ait pas Jokic. Et à tout moment ça aurait pu passer, je vous annonce. Si Denver rate pas le point, bah ils sont à 110, 109. Voilà, donc c'est pas. Donc voilà, bon, pour justifier un petit peu que je me trompe pas. Après, l'erreur, elle est surtout sur les mises. Bien évidemment que Détroit, on doit le tenter en normal. Pélican, on doit le tenter en normal. Toronto, on doit le rejouer en simple. Je pense que Boston, étant donné que j'avais un vrai doute, j'aurais dû le cancel. Je gratte une mise, je gratte deux mises. La finalité, je gratte trois mises. Bah, trois mises, ça fait une différence, surtout sur des journées comme ça. Mais bon, voilà. Le principal problème, bah, c'est va falloir que je sois dispo. Et j'avais oublié qu'effectivement, on a eu Mav aussi. Un Mav, pour moi, je le considère comme un vrai bon call. À la fin, ça part en couille parce que ils font des fautes de partout, mais en réalité, c'était beaucoup plus serré que le score le dit. Et c'est souvent le cas avec Phoenix, ne vous inquiétez pas, souvent c'est comme ça. Mais globalement, on se trompe pas. Donc clairement, on fait un 100% et pourtant on est négatif. On perd des mises hier. Ce que je sache. C'est ça qui est fou quand même quand on y pense. Et ça va me demander, je m'en suis rendu compte déjà hier, j'ai dit, il va falloir absolument que je sois disponible au moins sur ce start là pour au moins assurer et être sûr quoi. Parce que j'ai l'impression qu'en début de saison j'avais pas ce problème parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blessures. Là il commence à avoir des Doncic qui commencent à être absents. On commence à avoir des Jokic qui sont pas là. On commence à avoir des Bron etc qui tournent pas là. Les LeBron etc. On voit qu'il y a de plus en plus de blessures. Et en NBA les blessures c'est pas comme au foot où il manque un joueur c'est pas important. En NBA, quand il manque un joueur, c'est pas toujours important, je préfère être franc avec vous. Mais quand il manque le meilleur joueur qui est Jokic dans un match où ils sont sûrs de gagner, contre les Bulls, malgré tout, ça aurait pu passer, ça reste important. Là, on rentre comme quand même des catégories, les gars, c'est logique. Et donc, il faut être disponible. Voilà, pour conclure là-dessus,
Je suis absolument pas déçu de moi hier. Je suis déçu sur ma façon de jouer, mais je suis pas déçu du tout sur mes analyses puisqu'on fait quasiment à 100%. On rate, à mes yeux, on rate que les Bucks, qui est pour moi l'un des plus techniques. Mais pour moi, le Bucks, a priori, on le rate. Alors, on le rate de 3 points, mais on le rate. Parce que je pensais que ça allait être plus large. Je m'attendais à 20 points. Il y a eu 7 points. Donc, pour moi, c'est une vraie erreur d'analyse. Elle est sur les Bucks. Sur tout le reste, on fait du 100%. Indiana, je peux, voilà, bon, on le rembourse, mais Indiana, je peux pas. Bon, je vais refinir là-dessus, mais Indiana, je peux rien faire. Détroit, on l'a bien. Boston, je vous le dis, on l'a bien. Magic a tenté, on l'avait bien. Pelican, on l'a bien. Denver, on l'a bien, je vous le dis. Mav, on l'a bien. Et les Toronto, on l'a bien. Donc voilà, on fait pas d'erreur, mais on n'est pas rentable. Bienvenue dans le monde des paris sportifs, les gars. C'est pas parce que vous êtes le meilleur, vous avez les meilleures analyses, que vous êtes toujours rentable. Fait partie du jeu, il faut être parfait, il faut avoir les bons calls, il faut jouer proprement. Et là, je me rends compte que là, j'ai divisé par deux des trucs que je dois jamais diviser par deux. Mais j'ai peur. Je vois que j'ai beaucoup joué en volume hier avec Denver, avec ci, avec ça. Et donc, j'ai pas envie de remettre des mises, tout simplement. Et donc, ça m'emmerde, tout simplement. Et donc, je suis obligé de diviser par deux des calls qui passent. Donc là, ce que j'ai fait, c'est le pire. J'ai divisé par deux mes wins et j'ai doublé mes lose. Et j'ai pas été dispo pour confirmer mes calls. Vous voyez ce que je veux dire? Donc hier, si je confirme, je joue Boston et je joue pas Denver autant. Je pense que je le tente, mais je l'handicape sûrement. Ou je verrai. Non, j'aurais joué du coup Bulls, mais j'aurais handicapé Bulls, ou alors j'aurais cancel. Voilà, je vous dis ce que j'aurais fait. Du coup, si j'avais eu l'info qui est pas Jokic, je serais bien allé sur un match serré et j'aurais joué globalement la cote la plus élevée. J'aurais handicapé, mais je savais que c'était plus côté Bulls, donc j'aurais handicapé Bulls. Voilà ce que j'aurais fait. Tout simplement. Et j'aurais joué Boston et j'aurais handicapé Boston, je vous le dis, et je les aurais handicapés au vu des séries. Je sais que c'est soit très serré, soit pas. Et donc, je serais allé sur un Boston, je pense. Je serais allé sur un -3. -3 ou. Ouais, je serais allé sur -3. J'aurais pas fait plus. Je peux faire avec vous, j'aurais pas joué plus, mais j'aurais fait -3 et ça serait passé. Donc voilà, un petit peu dégoûté. Ok, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux joueurs dans la partie commentaire. Je vais faire une vidéo spéciale pour vous. Je vais essayer de la tourner pour la semaine prochaine. Je vous ferai une petite vidéo pas très longue qui vous expliquera les bases et je vous donnerai aussi les alertes, les trucs qui peuvent vous intéresser tout simplement. Pas de partie pronostic aujourd'hui. Si je fais des pronos, ça sera sur le Discord, le lien en description. Je balancerai ce soir les pronostics NBA sur le Discord. Donc ceux qui voudront avoir les pronos NBA, je vous invite à venir sur le Discord, lien en description. On est déjà nombreux, on est plus de 300 il me semble. Donc n'hésitez pas, vous pourrez discuter avec d'autres membres. Voilà, donc pourquoi pas, j'aimerais bien refaire un peu vivre le Discord, étant donné que c'est vrai que j'avais un petit peu lâché tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord. Ce soir, je balancerai la NBA. J'ai envie de me refaire ce soir. Il n'y a pas beaucoup de play, donc à mon avis, je vais être mucho bueno et je vais attendre la fin de la fin pour assurer un maximum. Il faut absolument que je récupère ce que j'ai lose hier directement. Comme ça, je me mets pas dans le doute et impeccable. Voilà. Donc je vous dis à Discord pour les pronos d'aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt sur YouTube pour de prochaines analyses. Allez, ciao les gars.